Bonjour Brigitte Giraud, quelle récompense, Vivre vite, prix Goncourt 2022. Je suis ravi de vous accueillir Brigitte, parce que c'est un grand concours. Et c'est une grande récompense pour un livre intime et universel à la fois. Vous en êtes revenu de ce prix déjà? Écoutez, j'éprouve une grande joie et particulièrement que ce soit ce livre-là qui soit primé parce que j'ai mis une vingtaine d'années à oser l'écrire. Donc, je ne pouvais pas rêver aboutissement plus intense. Oui, c'est un aboutissement d'un parcours de vie, de dire j'écris et au fond là, vous rencontrez le grand public avec ce prix. Ouais, c'est vrai qu'il y a une douzaine de livres publiés précédemment, patiemment, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que ce livre-là va ouvrir sur un lectorat beaucoup plus large et c'est une tellement belle chose. Oui, il y a le sommet de la francophonie cette semaine à Djerba, en île. Le français, la francophonie, la lecture, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous? Oui, c'est quelque chose qui a toujours beaucoup compté, mais à partir du moment où j'ai appris à lire, ça ne m'a jamais quitté parce que j'ai trouvé que c'était un miracle absolu que de savoir déchiffrer soi-même sur une page sans se passer des adultes ou sans se passer des autres. Et puis le même miracle d'apprendre à écrire quand j'avais 6 ou 7 ans comme tout le monde. Ça a été l'effet miroir merveilleux également. Oui, vous diriez la francophonie, c'est quoi pour vous, prix Goncourt 2022? Je crois que la francophonie, évidemment, c'est un rayonnement bien plus large que le territoire français, mais aussi dans tous les sens, c'est-à-dire pour les écrivains français qui accèdent aux pays francophones, mais pour les écrivains plus lointains qui viennent de ces pays et auxquels nous avons accès. Ça marche dans les deux sens. Oui, vous aurez envie évidemment d'aller en Afrique, d'aller au Québec, d'aller partout pour amener ce prix Goncourt. Oui, alors j'ai déjà eu l'occasion, avec des précédents livres, d'être invitée justement au Québec, d'être invitée dans le Maghreb, d'être invitée en Afrique aussi, notamment pour un recueil de nouvelles qui s'appelait L'amour est très surestimé, qui avait reçu aussi le concours de la nouvelle, c'était en 2007, il y a déjà un petit moment. Et j'avais eu la chance de rencontrer tous ces publics. Et je me souviens notamment qu'au Maghreb, et particulièrement au Maroc, il y avait une soif de lire, une soif de rencontrer, une soif d'apprendre. Et je me suis dit que peut-être que chez nous, en France, nous avons cette chance d'accéder à beaucoup de choses culturelles et que ça devrait rester quelque chose d'assez exceptionnel et d'extrêmement vivifiant. Oui, le français, la francophonie, c'est universel. Ce sont des valeurs, des échanges. Et au fond, votre livre, je veux le dire, vraiment est universel. Il nous parle de nous, de tous. Je suis heureuse que vous l'ayez lu de cette façon parce qu'en effet, c'est un livre qui pose la question du destin, c'est un livre qui parle d'amour, c'est un livre qui parle de la perte d'un être le plus cher qui soit, puisque là, il s'agit de mon compagnon. C'est un livre qui parle de l'époque, les années 90, 80-90. C'est un livre qui parle de technologie, qui parle de mondialisation, de libéralisme. Moi, l'intime ne m'intéresse que quand il résonne avec le collectif. Donc c'est un livre dont j'espère qu'il parle de nous tous. Oui, il y a un mot, c'est mektoub. Alors là, on est la francophonie au sens large. Mais c'est un mot que vous aimez bien, au fond. Ouais, c'est un mot que j'aime bien. Bon, d'une part, je suis née en Algérie. L'homme dont je parle, qui était mon compagnon pendant une vingtaine d'années, Claude, était né lui aussi en Algérie. Donc forcément, la langue arabe m'est chère, même si je ne parle pas l'arabe, hélas. Et c'est vrai que c'est un livre qui pose la question du destin, puisqu'il s'agit d'un homme qui se tue à moto. J'essaye de comprendre comment l'accident est arrivé et comment il aurait pu être évité. Et le mot accident, justement, l'étymologie, ça veut dire ce qui tombe par hasard. Et c'est l'histoire d'un homme qui tombe. Le hasard, c'est un mot qui vient de l'arabe aussi, qui veut dire jeu de dés dans certains pays arabes. Et puis il y a cet autre mot, en effet, le mektoub, qui veut dire c'était écrit. Et ce roman autobiographique essaye de comprendre si c'était écrit. Oui, on va entendre une chanson. Il y a beaucoup de musique dans ce livre. En fait, la musique d'une époque aussi, mais aussi la musique du destin. Par exemple, si on entend ce qui est là, c'est Coldplay, Don't Panic. Don't Panic. Ne pas paniquer, mais en même temps, on se dit, si votre compagnon avait écouté cette chanson-là,
le destin aurait peut-être changé. Oui, parce que j'essaye de mettre en scène Claude au moment où il doit quitter le bureau. Il dirigeait la discothèque municipale de Lyon. Il était également critique musical. Et je sais bien qu'un accident se joue à 30 secondes ou à une minute près, ou même à quelques secondes près. Et je me dis que s'il avait écouté, par exemple, Don't Panic de Coldplay, 3 minutes 14, Oui. avant de quitter le bureau, plutôt que Dirge de Death in Vegas, 5 Oui, minutes qu'on va 44, entendre, voilà, Death in Vegas, il y ça c'est aurait le sans doute morceau. eu une différence de quelques secondes ou minutes qui aurait pu éviter Ouais. l'accident. Là, c'est Death in Vegas. Donc là, on voit bien effectivement comment votre livre, la narration, une espèce de suspense aussi, mais dont on connaît hélas la fin, mais qui amène une espèce d'interrogation sur comment les choses se mettent en place, et toujours d'une manière, au fond, de penser qu'elle va être tragique. Oui, j'ai essayé de faire c'est un compte à rebours qui part 20 ans avant l'accident, on va dire, et j'essaye de comprendre au travers de 23 petits chapitres comment tous nos choix dans notre existence, par exemple acheter une maison, déménager, changer la date d'un déplacement à Paris, passer un coup de fil ou pas, comment tous ces choix, les uns imbriqués à la suite des autres, ce qu'on appelle l'effet domino, ont en l'occurrence débouché sur cette chose tragique, c'est-à-dire un accident sur le boulevard des Belges à Lyon en 1999, tout en sachant que si un seul de ces petits chapitres ne marche pas, Ouais. si un seul de ces si ne fonctionne pas, l'accident n'a pas lieu. C'est comme un puzzle avec 23 pièces. Si une seule de ces 23 pièces ne s'emboîte pas, l'accident peut être évité. Oui, on a tiens, Stooges, I Wanna Be Your Dog, on entend, parce qu'évidemment c'est aussi un hommage absolument formidable à votre compagnon, parce qu'au fond, à travers les dernières heures, les derniers jours, il revit dans ce livre. C'est ça qui est beau, c'est qu'au fond c'est un livre plein d'espoir, de se dire au fond on ne meurt pas. C'est un livre qui est aussi le portrait de mon compagnon. J'avais pas forcément vu cela venir, et petit à petit il émerge, il est là, on l'accompagne, on le voit en train d'aller travailler, d'aller chercher son fils à l'école, de prendre une moto qui n'était pas la sienne et qu'il n'aurait jamais dû prendre ce fameux matin. Et c'est une silhouette, et c'est une voix, et c'est aussi un regard qui est là. Ça m'a permis aussi, pendant tout le temps d'écriture de ce livre, d'être en sa présence. Et c'est aussi, je crois, un livre d'amour, tout simplement. Oui, vraiment, un beau livre d'amour. Une construction très originale, comme on dit, avec des si. Avec des si, on fait des chapitres. Avec des si, on avance comme ça, on essaie de comprendre. Oui. Mais au fond, on voit bien que la vie, c'est la vie au fond, telle qu'elle est. Et au Ouais. fond, la mort est la vie. Oui, c'est exactement ça. En fait, j'essaye, en écrivant ces 23 si qui s'emboîtent les uns à la suite des autres, j'essaye de comprendre l'incompréhensible, j'essaye de mettre du sens là où il n'y en a pas, parce qu'il s'agit d'un accident qui n'a pas d'explication réelle. Je me retrouve avec un rapport de police qui pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses, donc mon cerveau n'en finit pas de galoper, et j'ai besoin finalement de mener une enquête très large sur nos modes de vie à la fin du XXe siècle, et peut-être qu'en écrivant ce livre, je me suis rendu compte après, c'était peut-être une façon de donner une possibilité que l'issue soit différente. Oui. Et en même temps, c'est une image, vous l'avez dit, d'une époque absolument incroyable, au temps où le téléphone portable et tout ce monde dématérialisé n'est pas là. Oui. Et au fond, où on vit autrement. Et en Oui. même temps, on dit tout ce monde-là et peut-être a disparu avec votre compagnon. C'est vrai que c'était le portrait d'une époque, ça a été très important pour moi de retracer dans le détail quelles étaient nos vies à ce moment-là, avant le grand saut dans le tout numérique qui a changé pas mal de choses. Il y a un chapitre important qui est l'un des plus flagrants, qui est si j'avais passé le coup de fil que j'aurais dû passer la veille au soir. J'étais à Paris, je logeais chez une amie, et à l'époque, je n'avais pas de téléphone portable, donc je vois le téléphone dans un coin de la pièce, je reporte ce coup de fil.
Et le livre pose aussi la question de savoir comment une époque nous fait agir, comment elle nous construit, comment elle nous déplace et qui nous sommes face à la technologie. La technologie est assez importante dans ce livre-là. Et cette époque, c'était aussi une époque de la rareté. Et je parle de désir, c'est-à-dire que pour acheter des disques, par exemple, parfois on faisait venir des imports des États-Unis, d'Angleterre ou d'ailleurs. Il fallait attendre. Et comme nous étions confrontés à l'attente et à la rareté, le désir était à son comble. C'est quelque chose qu'on a un peu perdu aujourd'hui avec les plateformes de diffusion. Ça, c'est extraordinaire dans le livre, l'idée qu'on va chercher les choses. Maintenant, c'est l'époque du robinet d'eau tiède. Hein. C'est le robinet ouvert. Ouais, c'est-à-dire qu'on a les choses avant de les avoir désirées, ce qui change un peu la donne et notre attitude face à l'existence. C'était une époque aussi de la rareté, et ce qui est rare est précieux, y compris passer un coup de fil, ça coûtait cher, il y avait des zones de tarification, et je sais que c'est encore valable dans pas mal de pays de la francophonie, justement. Oui, mais vivre vite. C'est vrai qu'au fond, on se dit c'est un hommage à la liberté. Et dans ce monde aujourd'hui où l'on croit qu'on va tout dominer ou tout commander, finalement, mourir d'avoir vécu quelque part. Oui, c'est un petit peu ça, mourir vite, vivre vite, vous voyez le lapsus, vivre vite, mourir jeune. C'est une phrase empruntée à James Dean, dans La fureur de vivre. Évidemment, c'est un livre qui parle aussi du XXe siècle et de l'avènement du moteur à explosion. Et cette façon qu'ont eu notamment les hommes de se construire au volant ou au guidon de véhicules parfois très puissants. Le cinéma et la publicité ont véhiculé ce genre d'image. Et c'est vrai que certains hommes se sont construits dans leur virilité, dans leur façon dont ils étaient capables de s'exposer au danger aussi. Donc cette vitesse est à la fois très excitante, mais elle est évidemment totalement dangereuse. Oui, mais je dis, c'est la forme littéraire du livre est absolument formidable. Cette espèce de questionnaire comme ça, comme une enquête en fait. Oui. C'est comme une enquête. Oui. C'est une grande enquête, à la fois intime, à la fois collective, qui parle de la société, qui parle aussi du Japon. C'est-à-dire, je pose la question, pourquoi le Japon? Pourquoi Tadao Baba? Pourquoi Tadao Il faut lire Baba? le livre pour savoir. C'est ça. Pourquoi le Japon, pays qui est à 10 000 kilomètres de mon centre névralgique d'existence, est le pays, par l'intermédiaire de ce constructeur Honda, va venir couper ma vie en deux. Et c'est vrai que je parle de ce fabuleux ingénieur japonais Tadao Baba qui a mis au point cette moto 900 Honda Fireblade sur laquelle roulait Claude ce jour de juin 1999. Et ça me permet de rencontrer un constructeur et un ingénieur tout à fait exceptionnel. Ouais, le 22 juin 1999 à l'angle du boulevard des Belges et de la rue Jacquier, Félix Jacquier à Lyon. Et quelque part, on se dit, bon sang, regardez, prix Goncourt 2022, l'histoire ne s'est pas arrêtée à cet instant, à cette seconde-là, à Lyon, ce jour-là, en 99. Elle continue, là. Oui, c'est encore l'histoire, là. C'est vrai que vous avez raison, que l'histoire se continue de façon totalement inespérée, en fait. Je n'ai jamais pensé que ce livre aurait ce destin. Là aussi, on parle de destin, de destinée. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir ce qu'est une ville, comment on circule dans une ville, et ce que sont les noms des rues dans lesquelles nous vivons. Parce que très souvent, on ne fait pas attention aux plaques. Pourquoi le boulevard des Belges à ce moment-là? Il se trouve que l'accident a lieu aussi devant un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Reine Astrid. Et je me dis, je ne savais pas qui était vraiment la Reine Astrid. Je mène l'enquête aussi et je me rends compte que la Reine Astrid est morte dans un accident de voiture, elle-même à 23 ans. Voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique. Et je me dis qu'il y a peut-être du sens, tout en sachant qu'on n'est pas sûr qu'il y ait du sens. Mais j'essaye de trouver des partenaires et j'essaye de faire en sorte qu'un destin intime et individuel rejoigne des destins plus collectifs. Au fond, ce livre n'est pas triste. Et alors, j'allais dire quelque part, la littérature est plus forte que la mort, que le destin. C'est qu'au fond, les mots restent. Alors j'aimerais que les mots restent et je pense qu'ils vont rester et que ce livre va pouvoir rencontrer pas mal de vies
qui concerne les lecteurs. Je pense que c'est assez non seulement accessible, c'est un livre qui parle de nos vies et de nos choix de vie, mais je pense que beaucoup de personnes devraient pouvoir se reconnaître dans ce livre qui ne parle que de la vitesse de vivre, que du désir de vivre, que de la construction de nos existences. Merci beaucoup Brigitte Giraud, bravo. Prix Goncourt 2022 pour ce très beau livre chez Flammarion, Vivre vite. Vous allez adorer et vous allez être des centaines de milliers de lecteurs. C'est une grande famille, les lecteurs? Ouais, c'est une grande famille parce que c'est une grande conversation que les lecteurs entretiennent entre eux. Ouais, on se quitte avec une des chansons j'allais dire qu'on entend dans le livre, mais on l'entend puisque les Clash, elles résument bien aussi le livre. Should I stay or should I go? Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Oui, mais c'est ça. C'est exactement ça. Et puis aussi, peut-être l'un des sujets aussi principaux du livre, c'est l'histoire d'une maison. Notre recherche effrénée de maisons, le rapport que nous entretenons les uns et les autres avec l'immobilier, la chose immobilière. Trouver une maison, c'est se mettre à l'abri. La maison que nous venions d'acquérir est au cœur de ce qui a provoqué l'accident, par une mécanique qu'on découvre en lisant le livre. Et je me dis que le livre est plein de paradoxes parce qu'en voulant se mettre à l'abri, c'est ce qui nous a exposés au danger. Merci. Brigitte Giraud, Vivre vite, Prix Goncourt 2022 était notre invitée exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Should I stay or should I go?